2 ans, jour pour jour, que la nation congolaise, l'Afrique et le monde entier pleurent. Oui, le monde pleure parce qu'une voix, une icône, une étoile sont étalées. Oui, le Congo pleure le rossignol. 24 avril 2016, 24 avril 2018, Papa Wemba, Jules Chungu Wemba Dieu est décédé sur scène à Anoumabo, une commune de la ville d'Abidjan, lors de la 10e édition du FEMUA. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à ce plateau spécial dédié au pape de la SAP. Des invités sur ce plateau, nous recevons Cornélie Malongi, il est manager de Papa Wemba, Didier Bokelo, un proche de Papa Wemba, Jean-Marie Kassamba, ami de Papa Wemba et directeur général de l'Espace 50, Ben Dawson, chanteur au sein de Viva la Musica, et Maïka Mounan, auteur, compositeur et arrangeur de Papa Wemba, ainsi que Christopher Ochokoum qui est notre confrère ici à Télé 50. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, mardi 24 avril 2018, Kinshasa vibre sous ce malheureux anniversaire. Oui, on pense à Papa Wemba, cette icône internationale qui nous a quittés, comme on l'a dit, il y a cela 2 ans. Oui, 2 ans qu'il est parti, mais il reste toujours dans les cœurs des Congolais, dans les cœurs des Africains et de toute la communauté internationale. Pour en parler aujourd'hui, mesdames, et messieurs, nous allons parler de l'homme. Nous allons parler de l'homme Papa Wemba, l'humain. Nous allons parler de l'artiste Papa Wemba, mais aussi nous allons parler du patrimoine. Le patrimoine que nous a légué Papa Wemba, c'est des tonnes, des milliers de chansons, des mélodies et aussi beaucoup de souvenirs. Il nous a laissé tout un concept qui est la SAP. Pour en parler, comme j'ai annoncé sur ce plateau, Cornélie Malongi, manager de Papa Wemba, Didier Bokelo, un ami proche de Papa Wemba, Jean-Marie Kassamba, ami de Papa Wemba, Maïka Mounan, arrangeur, auteur, compositeur, Ben Dawson, chanteur, ainsi que Christopher Ochokoum. Bienvenue, messieurs, sur ce plateau des Télé 50. Merci à tous d'avoir répondu à cette invitation. Pour débuter cet entretien, nous allons parler de Papa Wemba, l'artiste. Papa Wemba, l'artiste. Ben Dawson, vous êtes parmi les rares qui ont vécu avec Papa Wemba des moments un peu particuliers. Vous l'avez vu en studio, vous l'avez vu sur scène, vous étiez avec lui. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez 2 ans après? Toujours cette peine qui continue et cette absence que je ne comprends même pas. Des fois, comme il avait l'habitude de partir et revenir de temps à autre, je me perds souvent pensant qu'il est en voyage et qu'il reviendra. Mais il reviendra, voilà. Mais vous sentez quand même qu'il est là. Il est omniprésent. Oui, il est omniprésent dans mon esprit parce que tout ce que je fais, comme artiste, c'est presque tout ce que j'ai pu acquérir de lui. D'accord. Voilà. Cornélie Malongi, vous étiez parmi ceux qui étaient avec Papa Wemba à Abidjan. Vous étiez parmi, pendant le moment fatidique, vous n'étiez pas loin. Vous n'étiez pas loin. Est-ce que vous pouvez revenir en 2 minutes? Qu'est-ce qui s'est passé réellement à Anoumabo ces jours-là? C'était le 24 avril, vers 4h15. Non, 4h juste, voilà. Papa il est monté sur scène et puis vers 4h24, il est tombé. Et puis j'étais avec lui dans l'ambulance jusqu'à l'hôpital et puis j'ai attendu jusqu'à 5h55. Les médecins ont remis la montre de papa à Salfo pour me la remettre. Elle m'a remis la montre. Elle m'a remis la montre de papa. Voilà. Or papa était déjà décédé, mais il cherchait les moyens pour m'informer, quoi. Parce que j'avais pas vraiment de bonne humeur. Mais moi, je l'ai su 1 heure après. Ah bon, on vous a caché l'information pendant 1 heure? Oui, parce qu'il ne savait pas comment me dire, parce que j'étais perdu, quoi. Voir papa tomber sur terre comme ça, j'étais perdu. Et puis ils me l'ont annoncé 1 heure après. Bon. J'avais vu comme c'était la fin du monde pour moi. Parce qu'aujourd'hui, si j'ai fait la production ou bien le management, c'est lui qui m'a appris ça. Okay. Parce que moi, j'ai eu 2 éducations. L'éducation de mes parents et l'éducation de Papa Wemba. Ah bon? Ouais. Vous étiez tellement proches alors? Oui, on s'appelait même 10 fois pendant la journée. Tous les jours. Mais ça me manque aujourd'hui. Je n'avais même pas envie de faire cette émission.
Et je l'ai fait. Merci. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Jean-Marie Kassamba, vous êtes l'un de ceux qui ont propulsé, on peut le dire, la carrière du Papa Wemba. Vous l'avez présenté sur scène, vous l'avez vu en Europe, vous avez participé même à l'un de ses clips, il y a de cela, combien 20 ans, une vingtaine d'années. Que retenez-vous de l'artiste? Écoutez, je suis moi très mal placé pour parler de la vie de Papa Wemba parce que je l'ai considéré d'abord comme un grand frère, l'idole, un patrimoine national. Et à chaque fois que je le rencontrais, j'avais l'impression de vivre l'histoire culturelle de mon pays. Okay. Et je le dis sous contrôle de Mike Mounane, juste à côté de moi. Okay. Parce que depuis 20 ans, 25 ans, voilà les gens avec lesquels j'ai vécu en Europe pendant très longtemps. La vie artistique de notre pays. Mike Mounane est l'un des collaborateurs, ou plutôt de ceux qui ont réalisé le meilleur succès de Papa Wemba. Okay. Je vous donne juste un album, Fulangenge. Okay. Si ça vous dit quelque chose. Il y a une chanson Rumba. D'ailleurs, comment s'appelle-t-elle cette chanson? Où tu joues la guitare. C'est référence. Référence. Okay. Référence. La référence, quand vous entendez l'accompagnement acoustique, où Papa lui-même dit Mokuba. Mokuba, c'est lui. Voilà. Et donc, pour moi, Papa Wemba, comme dit Cornélie, j'ai entendu Ben Dossen le dire tout à l'heure, pour moi, il n'est pas mort. Pourquoi il n'est pas mort? Parce que j'étais encore avec lui dans mon bureau quelques jours. Avant qu'il ne parte à Oui, oui, avant sa mort. Je l'ai vu. Il m'a dit, je lui ai dit, papa, je te trouve un peu fatigué. Il dit, non, c'est le palou. J'aime quand ça va passer. Il dit, non, papa, tu peux te reposer un peu. Et quand ils étaient à Abidjan, j'ai eu Yves Zogbo Junior au téléphone. Il m'a dit, oui, on est avec papa, il va jouer demain. Et Yves m'a dit, oui, on a même prévu de manger ensemble. Et donc, Papa Wemba, pour moi, quand je suis allé en Europe, je suis allé à Aulnay-sous-Bois, là où il habitait, avec Maman Rosa. J'ai fait la première interview en 1989. Très bien. 10, 11, 12. J'ai fait tellement d'émissions avec Papa. Des grands plateaux, des interviews. J'en ai pas fait un. Autant. Clip. On en a fait 6. Ok. Quand j'ai produit avec Sylvie Debois-Fleury et mon équipe de Télé Sud, une production de Papa Wemba ici, à Kinshasa, au Stade des Martyrs, avec les Bendosson ici, hein, nouvelle écriture, avec toute sa bande. Et c'est là où, effectivement, je suis revenu dans mon pays, j'ai vécu le Wemba Star. Voilà. Comme il est dit, par exemple, dans un élément qu'on va voir tout à l'heure, M. Jean-Marie, on va le voir. Didier Bokilo, vous étiez, le grand public, en fait, ne vous connaît pas beaucoup. Vous étiez vraiment ce qu'on appelle, ici à Kinshasa, les pires petits à Papa Wemba. Les gens avec qui il était dans son intimité. Les gens qui parlaient à l'oreille du chef, comme on le dit souvent. Aujourd'hui, Papa Wemba est parti. Est-ce que le vide, tu le ressens? Oui, merci Fanfa d'abord pour la parole. En fait, j'aimerais rectifier, je dirais, donner une précision. Je suis parmi, je dirais, les derniers collaborateurs de l'artiste. Okay. Tout est parti de l'année 2010. J'ai été en contact avec le jeune frère de Bendo, qui est un ami, un ami de l'université, qui m'a mis en contact avec l'artiste parce que j'avais un projet de pouvoir réaliser un ouvrage. Ça, je dois le dire. Je suis, je dirais, un fan averti de l'artiste. J'ai suivi sa carrière depuis mon enfance. D'accord. Et vous avez écrit sur Papa Wemba? J'ai écrit un livre, un ouvrage sur Papa. Qui s'intitule tout est Papa Wemba, icône de la musique africaine de génération en génération. Très Donc bien. Tout est parti de l'année 2010. J'ai pris le premier contact avec l'artiste et ce qui m'a plus marqué, c'était en fait l'approche. Lorsque j'appelais l'artiste, lui ne me connaissait pas. Moi, je le voyais à la télé et c'était plus son approche en fait. Il m'a facilité, comme s'il me connaissait bien avant. Mais nos relations se sont plus raffermies grâce à Marie-Laure Yaone, qui est, je dirais, sa manager Zone Afrique. Et par après avec Cornélie, que je rencontre à Paris, lorsque j'avais
En fait, je devais faire une formation. Alors, l'artiste aujourd'hui, ça je dois le dire, parce qu'on a eu à travailler, j'ai multiplié plusieurs rencontres avec l'artiste chez lui à la maison. Il me facilitait, il était disponible au fait par rapport à cet ouvrage. Okay. Et aujourd'hui, je dois le dire, je sens vraiment ce vide, d'autant plus que j'avais souhaité que cet ouvrage, disons, soit publié pendant qu'il était vivant, mais malheureusement, on a sorti l'ouvrage en 2016. Non, en 2016, alors que l'artiste était déjà mort. C'était en octobre. D'accord. Donc, je sens vraiment ces vides. Sentez le vide. Maïka Mounan, les albums que vous avez travaillé avec Papa Wemba, il y en a autant. Il y a autant de chansons, autant d'albums. Quelle est la différence qu'il y a entre tous les autres artistes avec qui vous avez travaillé sur le plan artistique et Papa Wemba? Ce que je vais dire va sembler paradoxal. Je me rends compte après coup, après son départ, que Papa Wemba me faisait totalement confiance. Je suis catalogué ici en RDC comme le petit de Taboulay. Mais de par les faits, je me rends compte que j'ai plus collaboré avec Papa Wemba et plus longtemps qu'avec Taboulay. Pourquoi il me faisait entièrement confiance? Parce que j'ai été de toutes les sauces de la carrière de Papa Wemba. On s'est rencontrés dans la Frisa. Il est resté avec nous à peu près 1 an. Et de là est née une grande amitié. Il a fait appel à moi pour travailler avec Viva la musique à la Cour des Grands. Il a fait appel à moi pour composer les chansons du Voyageur. Et il m'a même consulté pour signer avec les Japonais de Jagler. Très bien. Je l'ai amené signer chez Sonodisque pour Foridol. On a fait 2-3 albums, je crois, Foridol, Pole Position. Il m'a mis à une 3e sauce, c'est-à-dire après Cour des Grands, le Viva International, comme on l'appelait. Il m'a amené chez les Nouvelles Écritures. Voilà. Oui. Et aujourd'hui, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je suis toujours là. Vous êtes toujours là. J'apprends au public que vous travaillez le tout dernier album de Viva la musique. Hein, oui, je suis en studio avec eux. Voilà. Et je considère que je me rends compte après coup que vous l'avez vécu. Qu'ils me faisaient entièrement confiance. Et à chaque fois, il revenait vers moi. Je me rappelle quand il m'a appelé pour participer à l'album Wake Up. Je n'étais pas prévu pour participer à ça. Il m'a appelé, il me dit, il faut que tu sois là, sinon Barola Mbanga. D'accord. C'est comme ça que je suis venu avec Dodo et Miamor. C'est ça, c'est vous qui avez travaillé ces chansons? Oui. D'accord. Non, je travaillais sur tout l'album, mais ça, c'était les compositions que moi j'avais amenées. D'accord. Alors, mesdames, et messieurs, on va regarder cet élément produit par Christopher Ochukoum d'ailleurs. Alors, vous qui avez fait des recherches, qu'est-ce que vous nous avez trouvé? On va commencer avec Wemba l'artiste. Voilà. Eh bien, il n'était pas seulement un chanteur où il a connu le plus grand succès parmi tous les domaines. Il était également un acteur, mais aussi peintre au soir de sa vie. Vous le suivrez dans les témoignages qu'on a recueillis avec vous pendant des longues journées. Beaucoup d'émotions, oui, mais l'on retiendra que tout, absolument tout, lui réussissait. Okay. Son père ne voulait même pas qu'il soit à la base de la chanteur, musique, vous voilà. le savez. Son père l'imaginait journaliste comme vous, ou avocat. Mais non, il est resté dans la musique, la chorale, ainsi de suite. Et il a su, malgré tout cela, garder sa tête sur ses épaules. Vous le verrez, c'est un grand homme. Je ne sais même pas si on fait bien de l'appeler homme au regard de tout ce qu'il a eu à réaliser au niveau tant national qu'international. C'est une fierté qu'on commémore aujourd'hui encore, 2 ans après sa mort. Il n'est pas vraiment mort, comme venait de le dire tout à l'heure Jean-Marie Kassamba. D'accord, on va regarder, mesdames et messieurs, cet élément, Papa Wemba, l'artiste. Ozalina no namotema Ozalika kanesika ebeti sakango. Vous écoutez la radio Molokai, une nouvelle de toute dernière minute qui vient de tomber sur nos téléscripteurs. Une secte ukrainienne annonce la fin du monde pour demain 0h. Une nouvelle à prendre sous toute réserve. C'était un flash de la radio Molokai. Quand on rapporte que Papa Wemba a influencé la musique africaine et universelle, il ne s'agit pas d'un mythe. Japonais, en tout cas, Mapana, Salabiso, Contramoko,
to bimisaka banzembo wana na Japan parce que l'Europe marché zaki mususu ya Asie to pesa ki bango na signé la pesa bango licence wana bake ba bimisi alors ils ont succès kuna makasi doubo mona ki ba japonais ndenge bakitaki na terrain toaki na bango malamu ba bandi ko répéter ba yeko la musique ya viva la musique ba sali pe orchestre na bango kuna na Japan na style ya viva la musique. Cette influence débute déjà dès sa vingtaine. Il s'est navigué extraordinairement dans le rythme avec sa voix suave et perchée au point de donner des cours à ses grands frères. En début des années 70, il participe à la naissance de Zaiko Lengalanga en compagnie de Josarnio Kalongo, Pepe Feli, Evo Loco et d'autres jeunes musiciens de l'époque. Fort de son talent et sa bravoure, le rossignol Les Koumani n'a jamais eu peur de repartir à zéro avant son succès international. En 1975, il monte un ensemble plus folklorique, Isifi Lokole, puis en 1977, Viva la Musica. Wane zalaki ba bipoli bazalaki ba safro ba donc ba musicien minene bazaki les rois ba kei bango nyonso papa Wemba tikali vite atikali ko recruter siko ba petit parmi ba petit wana recrutaki or que bazaki na ba talent ya bien ba tolokola ba Redi Amis Luciana de Mingongo ba ceci c'est là oyo petit Lizokwempa na ebele ba msusu meme ba bastino bazalaki wana Très vite, il s'impose comme une star de la world music avec 2 albums, Sikuya Mungu et L'Esclave. Sa rumba rock, mariée aux sonorités digitales, séduit un vaste public en Europe, aux États-Unis, mais aussi partout dans le monde. Puis ceux qui émenaient à l'ongwate, n'y a pas simple artiste tina niveau à l'élo. À l'ongwe et tindia que na poto, a comme na poto, mbalamogo panusume yé a comme musicien international. Parce que d'abord passer de ces musiciens de petits groupes de Kinshasa pour devenir la star de la world music avec les Peter Gabriel, avec Youssou N'Dour, avec beaucoup d'artistes avec lesquels il a pu jouer à travers le monde. Que Wemba non seulement était respecté sur le plan national, sur le plan international, on l'appelait vieux beaucoup par tous les artistes et musiciens. S'aventure plusieurs fois au cinéma dans des longs métrages tels que Combat des Fauves et Kinshasa Kids, mais son plus grand succès dans ce domaine restera La vie est belle de Ngengura Moïse en 1987. Il y joue le rôle de Kourou, un jeune paysan affrontant avec beaucoup de courage les réalités de Kinshasa. Oh, la vie est belle, amoroso, amoroso, oh la vie est belle, Boussou. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le même chez moi. Avec ça, il va pas porter Comment parler du chef coutumier du village de Molokai, érigé à Matongé, sans évoquer la SAP, la société des ambianceurs et des personnes élégantes, toute une religion qu'il a instaurée au pays. Plutôt fan d'un mec qui s'appelait Papa Wemba.
et qui était un sapeur. Et c'est vrai que moi, depuis longtemps, le plan du sapeur, je l'utilise parce que j'adore ça aussi. J'ai toujours aimé la sape, les sapes. Et donc, très souvent, je me suis identifié au principe du sapeur. Donc, quand à un moment, on me fait putain, quand même, t'as le look, moi je suis un sapeur. Qui venait ici, place Vendôme, il y a même une chanson qu'il a dédiée à cette place. C'est lui qui disait: le jeune premier doit être bien coiffé, bien rasé, bien parfumé, surtout bien sapé. 24 minutes avant de s'en aller, la réincarnation africaine de Jules Presley promettait aux Ivoiriens et aux millions de téléspectateurs qui le suivaient en direct sur RTI de tous les amener au pays de la rumba, son pays. Bonjour Abidjan. Est-ce que vous êtes là? Nous allons maintenant vous amener au pays de la rumba, la RD Congo. Nous allons tous battre la main pour vivre l'Afrique. Et nous allons dire non aux terroristes. Merci. Ozalina no namo tema. Et voilà, c'était cet élément, mesdames et messieurs, Papa Wemba, le chanteur, l'artiste, Jean-Marie Kassamba. Un mot? Bon, écoutez, beaucoup d'émotions d'abord, parce que c'est des bribes de vie, comme on dit, des instants forts de la vie de Papa Wemba. Moi, je me suis retrouvé un peu dans beaucoup de séquences là. J'ai vu tout à l'heure Mike Abonan à New York. Moi, j'ai vu des images de Paris, des clips auprès desquels j'étais pendant les tournages, etc. Non, Wemba, c'était un artiste entier, complet. Il savait chanter, mettre de l'ambiance. C'était pas un très grand danseur, mais c'était quelqu'un, lorsqu'il monte sur la piste, sur le podium, vous sentez sa présence. Okay. Vous savez, l'Olympiade de Papa Wemba que j'ai lancé, il est entré avec la chanson fétiche de Taboulé. Voilà. Habillé comme un Marocain, avec une espèce de bonnet rouge marocain. Il a entonné un a cappella et la salle est restée muette pendant le temps de la chanson. Et j'ai vu comment il y avait de l'émotion dans cette salle. C'était un artiste qui pouvait vous faire un spectacle juste avec sa voix, juste avec a cappella. Donc, moi, quand je vois des instants comme ça, je me pose la question, et les autres? Voilà. On va revenir sur les autres, Jean-Marie Kassamba. Cornélie Malongi, on vient de voir, on a fini expressement d'ailleurs avec la dernière prestation de Papa Wemba sur scène. Vous étiez là à quelques mètres de lui. Qu'est-ce que ça vous fait de voir cet élément qu'on a réalisé pour vous? C'est une douleur éternelle. Je ne regarde même pas ces images. J'aime pas regarder ça. Papa Wemba, le chanteur, parti. Mais aujourd'hui, vous avez encore cet amour de Viva la Musica. Est-ce que vous êtes éloigné de Viva la Musica? Non, je suis toujours là. Voilà. J'ai continué à travailler avec Viva la Musica. Je suis venu aussi pour finaliser l'album. Oui, l'album Sankobanga. Je suis toujours là. D'accord. Mike Abonan, on vous a vu sur les images. C'était à New York. C'était en quelle année Est-ce que je vais me rappeler? On a fait beaucoup de tournées. Vous avez fait beaucoup en fait, les tournées qu'on a fait avec Papa Wemba pour représenter la musique congolaise, je crois qu'il doit être le seul à avoir fait d'aussi longues tournées, d'avoir sillonné le monde de cette façon-là. On a fait beaucoup de tournées. Le Japon, on l'a coupé en 6, en 8, en 10. Il y a des villes où, quand je regarde sur la carte, ce sont des tout petits points noirs comme ça. Fukuoka, Nagasaki, on a fait tout le Japon. On a traversé l'Australie, on a traversé le Canada. On a coupé les États-Unis de long en large, en autobus, en avion. Et tout. Je ne me rendais pas compte de tout ça. C'est pour ça que je continue à dire que c'est un peu paradoxal
Ce que moi je ressens aujourd'hui, c'est que je ne me rendais pas compte que le travail qu'on faisait ensemble avait pris une telle dimension. Jusqu'à aujourd'hui, quand j'entends des gens qui disent la musique congolaise, elle a pris du plomb dans l'aile, je crois que non. Il ne faut pas comparer les musiciens congolais de la trempe de Papa Wemba au DJ d'autres pays. D'accord, au DJ, ça c'est important. Grâce à des gens c'est important, il faut quand même le dire. Didier Bokelo, un mot sur cet élément. Oui, moi je dois peut-être vous surprendre un peu. C'est un témoignage au fait que je donne. Je réagis plus à la dernière image. Voilà. Ces jours-là, moi j'étais devant la télé, mais curieusement, je me suis endormi. Ok. Je suis resté seul au salon jusqu'à 9h moins. Je dormais. Et c'est mon épouse qui est venue me réveiller. Donc je n'ai même pas suivi les spectacles. Ce n'est qu'après que je vois plusieurs appels de Marie-Laure. Et après, j'ai appelé Marie-Laure. Juste Marie-Laure m'a informé, voilà, Didier, le grand Baba est tombé. Et automatiquement, je me suis un tout petit peu évanoui. Et après, il y a mon épouse qui est venue. Mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis réveillé un peu. Je lui ai juste informé que voilà, Papa Wemba venait de mourir. Et après, je vois la publication de Bendo sur Facebook pour dire que voilà, les grands Baba est tombé. C'est en ce moment-là que je me suis rendu compte que voilà, on venait de perdre l'artiste. Et je me dis aujourd'hui, Dieu n'a pas voulu que je suive en direct. Parce que moi, je n'ai pas suivi. Ça aurait été plus fatal, quoi. Je suis resté, j'ai dormi alors que les spectacles passaient à la télé. Donc, je n'ai pas suivi. D'accord. Bendo, on va finir avec vous. Avant, un mot par rapport à ce reportage. Oui, je reconnais un grand. Mais à la fin, je me dis, est-ce qu'il savait qu'il allait mourir? C'est ça, parce qu'il m'avait dit des phrases avant qu'il parte. Et du coup, quand j'avais vu ça à la télé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il le savait ou quoi? Il me disait toujours, tu dois être très fort. Tu dois être fort. Je me souviens, je suis revenu à Kinshasa. Parce que vous avez réintégré Viva il y a quelques mois avant. Je suis revenu, pas un mois, pas des mois, juste des jours. Quelques jours avant. Je suis venu à Kinshasa les 7, il est venu les 5 à Kinshasa. Il m'a appelé, j'ai acheté mon billet, je suis arrivé les 7. Et les 8, il m'a appelé à la maison, mais pour commencer à m'encourager. Tu dois être très fort, tu dois t'assumer, je crois en toi, je crois en toi. Même si t'es arrivé des choses et que les gens commençaient peut-être à t'humilier, tout ça, ne regarde même pas ça. Mais sache que c'est maintenant, c'est ton tour maintenant. Tu dois faire quelque chose. Et il est parti. Je reviendrai le 28. Et quand je reviendrai, tu verras, je vais faire de grandes choses. Et il est revenu le 28. Mais mort. Dans un cercueil. Aujourd'hui, vous êtes carrément le leader de Viva la Musica, il faut le dire, le plus ancien. Il y a vous, il y a Tosha et les autres. Mais vous, quand même, en tant que chanteur, vous êtes le plus ancien. Est-ce que ce poids de représenter Papa Wemba, vous le ressentez sur vos épaules? Oui, parce qu'il était tellement grand que je ressens sur mes épaules un lourd fardeau. Mais dis-moi, je reviens toujours sur sa parole. Je crois en toi. Tu dois être très fort. Moi, je crois que tu peux y arriver. C'est ce qu'il me disait et ça me réconforte et ça me donne toujours l'envie de faire quelque chose afin d'honorer la mémoire de Papa Wemba. D'accord, on va maintenant parler de Papa Wemba, l'humain. Oui, Papa Wemba avait une famille, avait des amis, avait des relations. Il avait aussi, en tout cas, une vie privée. Même si elle a été un peu décriée à un moment, on parlait sûrement de ses nombreuses conquêtes, et tout, mais bon, ça reste quand même un humain. On va parler ensemble avec vous, Jean-Marie Kassamba, Papa Wemba, l'humain. Le côté musical, on le met à côté. Vous vivez avec lui comment? Est-ce que vous avez ma tôle? Si vous avez un Mikili, moi ma tôle, c'est Rwanda, tu dis que Jean-Marie, moi, il est est-ce que... Moi, je l'ai connu étudiant d'abord. Voilà. L'interview que je lui ai faite chez lui à la maison, ce qui m'a d'abord marqué, c'est que je pars retrouver l'artiste. Ok. Chez lui à la maison. Je me rappelle encore, il était habillé en complet jean à la maison. Il m'a reçu au salon. Et maman Rosa était dans la cuisine et les enfants, ils étaient dehors. Mais il régnait une discipline d'enfer. Voilà. Papa Wemba à la maison, en famille, n'a rien d'artistique. C'est un père de famille. Tout ce qu'il y a de plus sérieux. Je dirais même,
officiellement, j'ai l'impression que tu as affaire à un chef de famille qui dirige tout le monde. Qu'un un artiste en fait. C'est un artiste. Rien à voir avec Molokai et rien à voir. Rien à voir. Alors, les gens qui disaient oui, Papa Wemba sur le plan privé, mais c'est d'abord une star. D'accord. Une star, je connais beaucoup de stars, j'en connais pas une qui peut avoir qu'une seule femme, une seule conquête, une seule maître. Non, ça n'existe pas. Les stars ne sont stars que quand il y a des histoires autour de leur vie privée. Vous parlez de Michael Jackson, vous avez toute une légende, Johnny Hallyday, toute une légende, même Myriam Makeba, toute une légende, avec Abeti Masikini, beaucoup de choses. Michael Mounan qui n'est que artiste, on va dire, un peu derrière, parce que c'est lui qui façonne les artistes. Mais Michael Mounan, c'est une star. Ok. Les jours où on me demanderait de raconter Michael Mounan, vous aurez quelque chose à dire. Il y a toujours une star. Voilà. Donc on ne spécule pas. J'ai entendu beaucoup de gens dire oui, il avait beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes. Non, une star reste une star. D'accord. Alors, Cordélie. Papa, moi je l'ai connu en 93. Votre micro s'il vous plaît. Voilà. Je me suis rapproché vers lui vers les années 93. Quand il commençait à préparer l'album For Idol avec maestro Mike Mounan. Après, vers les années 97, j'ai commencé à collaborer avec lui. Mais d'abord, vous étiez, comme on dit, vraiment... on était des proches. Voilà. Puisque papa, il avait plus confiance en moi, puisqu'il m'a laissé tout. Je l'ai géré. J'ai géré sa carrière. J'ai géré ses habits, j'ai géré sa maison, j'ai géré tout. En parlant des habits, Cornélie Malungi, où sont les habits de Papa Wemba? On en a besoin pour le musée national, par exemple. Les habits sont là, voilà. Ils sont à la maison. Qu'est-ce que vous avez décidé, par exemple? Parce que c'est à la maman de répondre à ça. Ah, ok, d'accord. Donc, l'humain, Papa Wemba, chef de famille. Chef de famille, voilà. Il n'est pas à la maison, il était comme lui-même, il disait Chungu Mbadio. Voilà. Rien à voir avec Molokai. Rien à voir. Ah, ok. Alors, Bendo, oui. Vous nous avez fait une anecdote il y a quelques jours pour dire que vous aviez vécu avec Papa Wemba chez lui à la maison. À un moment, il vous a recueilli comme son fils avant même que vous ne puissiez intégrer Viva la Musica. Oui, pas à la maison, mais comme ça, on s'est parlé. Il a voulu d'abord savoir je viens d'où, c'est quoi ma vie. Je lui ai relaté ma vie et c'est comme ça qu'il me dira, ok d'accord, comme ça, compte sur moi, comme un père. Si tu as un problème, viens me voir. Viens me voir. Et c'est comme ça, donc j'ai chanté ça dans Fulangé. J'ai dit, Angambe na suka wapi, soki na landaka passage obligé te maman. Donc, parce que moi, ma vie, que je vous le dise, j'ai commencé par être un lingondo. Okay. Un Romain. Okay. J'étais ici dans la ville, j'ai déambulé. Et quand il a fait tout ça, il vous a recueilli. Voilà. Et vous n'étiez pas le seul. Il a fait de moi, il était en même temps le maître d'école. Okay. Il m'a enseigné à être un citoyen digne et il m'a appris à chanter. Il était aussi fort idole pour moi. Donc, je suis devenu célèbre grâce à lui. Et aujourd'hui, sur ce plateau avec Mukuba Maïka, je suis très fier parce que dans l'histoire de Papa Wemba, je suis là. Sur la veste que vous portez, c'est écrit Viva la Musica. Papa Wemba. Mais c'est écrit aussi Nouvelle Écriture. D'accord. Et quand j'avais fait sortir ces postes-noms-là de Nouvelle Écriture... Ah, c'est vous qui avez donné l'idée à Papa Wemba? C'était avec Mukuba Maïka. Très bien. Comment est-ce que je vais appeler votre groupe? Parce qu'il y a déjà Viva qui existe. Et Papa Wemba en Europe. J'ai dit, on va appeler ça Nouvelle Écriture. Il a rempli ses fichiers. Quand il est arrivé à Paris, papa n'a pas rejeté ces noms-là. Il a accepté. Il a accepté. Très bien. Merci beaucoup pour cette anecdote. Mike, on va revenir sur vous. Le temps peut-être qu'on regarde l'élément qui a été réalisé. Christopher? Oui, comme l'a dit tout le monde, eh bien, c'était un grand homme, mais aussi avec un grand cœur. Vous allez le constater par les nombreux témoignages qu'on a recueillis. Il vivait pour les autres. Il dégageait énormément d'énergie à tel point que tout le monde lui faisait confiance. Quand on avait un problème, on se confiait à Papa Wemba. Et il résolvait les problèmes des autres. Voilà, il résolvait les problèmes pour tout le monde. Il vivait pour tout le monde et il était très combatif aussi sur le plan humain. C'est-à-dire qu'il était disposé à apprendre. Ce qu'il ne savait pas, il l'apprenait. Il était
toujours à l'écoute des autres. Il ne se considérait pas comme une sommité malgré qu'il l'était, mais il était toujours là, comme on l'a dit un peu plus tôt. Il avait toujours sa tête sur les épaules et pensait que l'on pouvait toujours apprendre auprès des autres. Et comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, une star avec des histoires à gauche, à droite, et bien même maman Marie-Rose Amazon, elle-même le reconnaît. Elle le reconnaît effectivement. Au-delà du mari, c'était aussi une star. C'était sa star et elle se mettait à la place d'une fan. Ces femmes qui tombaient à ses pieds. Voilà. Donc c'était un homme. Un surhomme, comme on ne cesse de le dire. Oui, Didier, vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Juste pour compléter mon prédécesseur, ça c'est un peu, je dirais, l'aspect humain. Ça c'est la deuxième dimension que moi je traitais dans mon ouvrage. Parce que, dans votre ouvrage, voilà. L'ouvrage a été préfacé par le vieux Manda Tchebois. Dans l'ouvrage, j'ai traité de deux dimensions. Il y a d'abord la dimension artistique de Papa Wemba, et puis la dimension homme. Alors, vous remarquerez que dans l'entourage de Papa Wemba, Papa Wemba était entouré pratiquement de toutes les couches sociales. Il y avait des intellectuels, il y avait des jeunes, il y avait des grandes personnes de ces pays, il y avait des chégués, que nous appelons communément donc les enfants de la rue. Donc Papa Wemba était ouvert à tout le monde. Il avait un grand cœur et ça c'est quand même quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc il se faisait toujours petit juste pour apprendre. Et vous remarquez même dans son histoire, Papa Wemba s'est fait accompagner pratiquement de tous les artistes. Il était à côté des artistes, il était à un moment donné. Même le plus jeune, les émergents ont pu. Et Papa Wemba a donné la chance à pratiquement beaucoup d'artistes musiciens qui sont devenus grands. Donc je ne citerai pas le nom. Donc même ceux-là qui n'étaient pas forcément de grands chanteurs, mais Papa Wemba les accompagnait à travers les divers albums. Donc ça c'est un peu cette dimension homme que moi j'ai plus, je dirais, analysé dans mon ouvrage. D'accord. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on continue cette émission. Dans un instant, on regarde ce reportage Papa Wemba, l'humain. C'est dans ce quartier mythique de Kinshasa que tout a commencé. On y va. Papa Wemba n'est encore qu'un bébé quand il débarque à Matongé avec son père, un ancien militaire, et sa mère, une pleureuse professionnelle, auprès de qui il apprendra ce qui fera de lui plus tard une star planétaire. Son père, à l'époque, l'imagine avocat ou journaliste, mais jamais musicien. C'est que lui, par contre, désire ardemment. Aux Zambianais, la valeur n'attendant pas le nombre d'années, après la mort de son père, il se lance dans la musique de manière très remarquable, au point d'être copié par les grands noms de la musique congolaise de l'époque. C'est Wemba et ses amis qui introduisent ceci dans la musique congolaise, et même les vieux, les grands musiciens de l'époque reprennent ça de ce courant de la musique. Les Wemba ont joué sur le drum avant Taboulé. Taboulé a repris, Taboulé jouait sur la tomba, Franco jouait sur la tomba. Ces vieux ont repris ceci de celui qui à l'époque était dans sa vingtaine. Une carrière qu'il entretiendra avec dévotion et rigueur tout au long de sa vie, au-delà de son talent inné. Mais Papa Wemba, c'est pas un bon danseur. Mais la danse, ça s'apprend. On va apprendre. Au-delà de Zénith, de l'Olympia, on a dansé. Maman m'a dit que l'homme on a agité. Après Zénith, mais loin des projecteurs et des grandes foules, Jules Chungu Mbadio adore vivre en société, entouré de ceux qu'il aime. Ses proches gardent de lui l'image d'un homme qui ne pouvait en aucun moment envisager un avenir isolé. Très humble, très attentif à tout le monde qui s'approchait à lui, et il avait toujours le souci
d'ajouter quelque chose à quelqu'un qui vient auprès de lui. Donc c'est ce que moi j'ai retenu de ce monsieur. Imaginez qu'il est arrivé à un moment, en 1995, de m'adopter comme son propre fils, secrètement, que les gens ne savaient pas. Donc tout ce que moi je suis, ceux qui me connaissent et qui me suivent savent qu'avant que je vienne auprès de Papa Wemba et le Bendo qui est actuellement devant toi, c'est deux personnalités différentes. Il a quand même eu à marquer ma vie, puisque c'est lui qui a été l'auteur-compositeur de la chanson sur laquelle je me suis mariée. Et il a, vraiment, quand je l'ai sollicité, il n'a pas hésité. Il a blanchi des nuits. Je me souvenais dans un studio parisien et il a composé cette chanson. Le titre c'est Blanche-Neige, mais ça n'a jamais été rendu public. C'était quelqu'un de simple, quelqu'un qui ne voyait pas, il n'était pas matérialiste, Papa Wemba. Il n'aimait pas trop l'argent. Il pensait que pour lui l'argent c'est un moyen de vivre. Il partageait avec ce qui était autour de lui. Et il est mort pauvre, malheureusement. Contrairement à beaucoup d'artistes et musiciens qui ont la course à l'argent, aux biens matériels, etc. C'est un garçon qui aimait les autres plus que lui-même. Il ne s'interrogeait pas sur son avenir, sur son devenir. Il s'interrogeait beaucoup sur celui des autres. C'est un homme qui était capable de se dépouiller de tout pour que son entourage soit heureux. C'est un homme qui pensait qu'il faut ça le petit, hein. Donc c'était vraiment un langage qu'il avait tout le temps. Mais en plus, c'était un bonhomme droit, loyal, fidèle et imperturbable, au point d'être considéré comme la solution à tous les problèmes de son entourage. C'était un bon garçon, un beau monsieur, Papa Wemba. Donc, il est à vivre le corps mondele. Motema na ye, le corps mondele. Vous comprenez? Ndenge bo yokani na ye. Papa Wemba ta mutaye ko salo a corrompre ye pour changer a undi maté. Kaka o bino ne bo yokanaki yango wana signé ndenga tchakilo boko na contrat wana esibi. Parmi ses innombrables talents, on lui doit également un don inné de formation des idoles. Une de ses plus grandes pépites est Kester Emenea, qui de la voix à l'accoutrement, en passant par le charisme, s'est identifié à son maître. Toujours avec Voya, il s'est refait comme le grand professeur, grand. Le Goura Yogi Benadongi, à côté de la thèse, dans la deuxième, à Bando Pléré. À nous, les lapins, pour les chansons, ça y est là qui, mère naïe, pauvre mère naïe, à Kenda. Tu vas nous y embarquer, on va nous les là. Donc, à qui Bena, il nous a été refait à Bena. Avec nos petits à la danger. Et dans le petit, il nous a sauté. La petite souille au manga. Le 13 février 2014, Kester Emenea meurt de suite d'une longue maladie en Europe. Un grand absent fait parler de lui lors de ses funérailles, Papa Wemba, son formateur. Pendant que tout le monde murmure et lance des préjugés, seul et triste, il fond dans son chagrin. En témoigne le tristement célèbre titre « Blessure » qu'il dédie à son grand ami. Un chef-d'œuvre qui fera couler énormément des larmes lors de ses funérailles à son tour. Se défendre. Malili pe solo ya mawa po esego ekei konjeta. Et voilà, beaucoup d'émotions sur ce plateau. Il y en a qui sont prêts à verser des larmes.
Mais voilà, comprenez qu'à notre manière, Télé 50 rend hommage à ces grands artistes. Et on en fera autant tant qu'on sera en vie, n'est-ce pas, Jean-Marie Kassamba? Oui, c'est notre façon à nous de rendre hommage à ces grands monuments. Moi, je me rappelle de cet hommage à King Kester Emenea. Il revenait de Brazzaville. Et puis, ils ont pris juste un piano de l'hôtel Sultani, voilà, ici à Kinshasa. Vite fait, en une nuit, oui, oui, la chanson a été réalisée. Et il a tourné les clips que les gens voient. C'était un artiste, très souvent, Mike ne me contredira pas. Parfois, il entrait en studio et il enregistrait d'un trait. Une prise ou deux prises, et puis c'est bon. D'accord. Mike Mounan, l'humain, je voulais que vous parliez après parce que vous aviez sûrement beaucoup d'anecdotes. Il y a juste une idée qui me vient là comme ça. Voilà. Aujourd'hui, même des gens qui ne sont pas de ma famille m'appellent Mukubwa. Voilà. Et en plaisantant, on dit je suis le Mukubwa du Congo. Et je vais vous dire comment cela est arrivé. On travaillait ensemble à Paris. Papa Wemba a fait un voyage à Kinshasa. Il travaillait pour Bras Congo, je crois. Et puis quand il revient, il me dit j'ai croisé tes sœurs. J'ai croisé tes sœurs qui sont venues à mon concert. Ils m'ont dit que tu ne t'occupes plus de ta famille, même de ta maman. Vous savez, nous, on était partis d'ici fâchés, hein, il faut dire les choses. Nous, quand on a quitté le Congo, on est partis fâchés. Même si on revient avec même si on revient avec des télé 50. Voilà. On était partis fâchés. Donc, les télé 50, c'est moi. C'est à nous, c'est la diaspora. Oui, je veux dire, il me dit, j'ai vu ta famille. Il te reproche d'avoir coupé les ponts. Je dis, mais c'est pas vrai, moi je suis en contact. Je dis, si. Moi j'ai été dans ta famille et je leur ai dit que je vais te ramener à Kinshasa. Et d'ailleurs, je vais te dire que toi tu m'as menti, tu m'as dit que ton nom c'est Maïka, mais là-bas tout le monde t'appelle Mukubwa. Voilà. Pourquoi tout le monde t'appelle Mukubwa? Personne, même les nièces, tout le monde m'appelle Mukubwa. D'ailleurs, je vais te surprendre, j'étais dans ta famille, tout le monde t'appelle Mukubwa. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à m'appeler Mukubwa. Mukubwa, d'où les célèbres Mukubwa. Et il a tenu parole, voilà, parce qu'il m'a amené ici avec les beaux-filles, toute toute l'équipe qui l'accompagnait à l'époque là des Congolais, parce qu'on dit international, mais attention, c'était d'abord des Congolais, c'était moi, Relema, Maurice Poto, Bofi Banengola et tout. Donc on est venu ici et les gens de ma famille ont organisé une fête et la surprise c'était qui? C'était Peneki Kumba qui s'est amené en dernier et il est arrivé comme ça, il dit chose promise. Et tout le monde a crié chose due. Vraiment. Voilà, merci beaucoup. Ce que moi j'ai vécu. Merci beaucoup, Maïka. On va finir cette émission avec un tout dernier élément. On va parler maintenant de Papa Wemba en tant que patrimoine national. Il a reçu des obsèques, 3 jours des obsèques nationales. Il a été décoré par les chefs de l'État et avec une reconnaissance, toute la presse mondiale a parlé de son décès. On va revenir sur cet élément. Christopher? Oui, comme tu viens de l'annoncer, Fanfan, il s'agit de Papa Wemba comme un patrimoine, c'est-à-dire que c'est lui qui vivra longtemps même après sa mort, à travers notamment ses œuvres. On l'a dit, il a été chanté, il a été dessiné, il a même été écrit. On a la preuve ici sur ce plateau. Il y a le prochain livre de Manda Cheboa qui sort ce 24. Voilà, le tout donc prochain. il y a plus d'un livre comme ça. Et la patrie, c'est la République, a su l'honorer en son rang, bien qu'il y ait quelques réclamations encore jusqu'à ce jour. Il faut le dire que maman Amazon n'est pas encore satisfaite parce que les promesses n'ont pas été réalisées. On va quand même l'écouter dans cet élément. Voilà. Papa Wemba, le patrimoine. Machozi yango yote na malizika jour nga pesa donc zolo na likolo et pas vous comprendre toi kana grand frère c'est quoi Papa Wemba
2 ans après sa mort, Papa Wemba n'est pas véritablement parti de la tête de ses fans à travers le monde. Il vit et vivra encore longtemps à travers ses différents chefs-d'œuvre. Beneke Kumba a été écrit, raconté, dessiné, mais aussi chanté par plusieurs artistes. Un de mes articles intitulé Papa Wemba, l'avant-gardiste de tous les musiciens africains. Quand il lisait ça, Asso, ce qu'il appelait le vieux Jean-Pierre Réal et associé ou Asso. Mais non, quand j'en ai dit et Bangisinga. Alors, je lui ai dit non, oncle, que notre temps bien andaku, on comprend le ni na lobby. Il s'ignorait, mais s'il était là, s'il voyait ce qui s'est passé lors de ses funérailles, il allait me dire, Jeannot, tu avais raison. Amoroso, amoroso, la vie est belle. Papa Wemba, la vie est belle. Donc conflictuel, cela résulterait de son ouverture et son humilité, malgré sa grandeur et sa carrière de taille, à la jeune génération à travers différentes collaborations. Nathalie Makoma, oh likambo sama, likambo ya mpasi, likambo ya kokamwa, basengi biso kopo ya mai, topesi bango bidon. Est-ce que tosali mabe? Allez, fais-nous plaisir. Je me rappelle quand on a fait une chanson sur le sida, chanson écrite par le vieux Simaro, Doakon et moi. Quand il chantait, à un moment, j'ai dit, papa, c'est quand là et Zako Kendeboui. Il dit, Ja, la Kisanga quoi? Puis non, tu as commis en gros, puis non, tu as sale musique, la Kisanga. Et pour les mêmes faits, j'ai dit à un ancien de Wenge, il dit, ah, écoute, s'il y a quelque chose à vous apprendre, il vous apprend. Mais quand il chantait aussi, moi, Ben aussi, je suis devant lui, même si je bouge ma tête comme ça et coupe directement, pour te poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, n'hésite pas, dis-lui que non, papa, de ce côté-là, c'est... Ah bon, d'accord, comme ça, on reprend. Donc, il écoutait tout le monde. D'ailleurs, lui parlait toujours en dernière position. Vous devez donner vos idées. Il m'a accordé d'ailleurs son plus grand événement de sa vie, c'est l'Olympia de Paris. Parce qu'il me disait, moi, je joue à l'Olympia, je peux mourir. Effectivement, ce jour-là, je l'ai introduit sur le podium de l'Olympia devant 4000 personnes dans cette salle mythique de Paris. Il avait beaucoup d'émotions avant d'entrer sur le podium. Je suis allé dans sa loge et je l'ai trouvé là, transpirant. En sortant de là, il me dit, j'y vais enfin. J'y vais, oui, calme-toi, je vais t'introduire. Et quand on a ouvert les rideaux, j'ai vu Papa Wemba brillant. C'était un patriote affirmé qui aimait représenter et servir son pays. Il n'a jamais hésité d'aider les autres, et ce parfois à ses risques et périls. Un nationaliste, il avait un profond respect des autorités. Moi je me rappelle en 2011, lorsque je disais amener chez le président de la République, il me disait toujours, il faut dire au président qu'on me nomme quand même ministre de la Culture. J'ai beaucoup de choses à faire dans ce pays. Il me le disait toujours. Il avait envie de devenir ministre de la Culture. Il dit, ces ministères ne peuvent être gérés que par des artistes. Et moi, je suis un grand artiste. Qu'on peut avoir un autre Papa Manon. Mais qu'on peut trouver d'autres talents, oui. Mais Papa Mba, il faut dire que c'était un très grand talent d'artiste musicien ou d'artiste tout court, parce que finalement il s'est avéré peintre vers la fin de cinéaste dans ce pays, parce que les talents c'est comme les richesses naturelles. Le coltan, moi je ne connaissais pas. Il y a des choses qu'on découvre toujours. C'est un vivier des talents, le Congo. Sûrement qu'il y a d'autres talents. Malheureusement,
le pays ne sait ni exploiter ses talents des humains, ni exploiter ses talents de métaux, etc., ses talents de sol, de sous-sol, etc., etc. Aujourd'hui, fort malheureusement, sa femme s'est plaint que les promesses de l'État tardent encore à se réaliser. 2 ans après, pas de musée, pas de pierre tombale et son orchestre peine à exister faute d'assistance. Ototozongi a Kendeki Côte d'Ivoire, a Kendeki Moussala. Et il y a eu ce qu'il y a eu là-bas. Nakanisi bino surtout boyoka ki ezalaki ke donc papa so bakunda ki na nécropole na attestation ya inhumation nécropole bakoma inhumé provisoirement azaki choqué ke eti lelo na lobake mutu moko te ayambinga na bakonzi soki bakoki ata donc okanisela biso na équipement musical bapesa vivre la musique donc orchestre wana ekufa te po ezala. Comme remerciement, Papa Wemba a pourtant reçu des hommages dignes de son rang lors de ses funérailles et l'État continue de rassurer que ce n'était qu'un prélude. Je comprends très bien Rose. C'est normal qu'elle se sente un peu dépitée. Elle veut avoir tout de suite. Non, je dis Maman Rose, Malembe. Tout ça kokende, Malembe, Malembe. Bilaka oyo bapesaki yo biko salima, biko kokisama. Tika tango l'État azana makambo maike. Akosa likambo moko sima ya moga mosusu. Papa Wemba, le patrimoine, vous l'avez sûrement vu dans ce reportage avec beaucoup de détails, beaucoup d'émotions encore une fois parce que la nation congolaise continuera à pleurer Papa Wemba. Cornélie Malungi, on a parlé d'un sujet très important dans ce reportage, c'est les promesses, comme on l'a dit, non réalisées, maman qui se plaint, mais à la hiérarchie, le directeur adjoint du cabinet du chef de l'État rassure Maman Rose que les choses se font palier par palier et que Makamboko Salema. Jusqu'à présent, nous attendons toujours cette promesse soit réalisée. Et puis, même si on nous donne un endroit pour faire les mausolées, on va essayer nous-mêmes. Il y a un monument qui est en cours de construction, Didier, à Matongé. Bon, il est vrai qu'il y a pas mal d'idées, par-ci, par-là. C'est vrai qu'il y a un truc en construction, mais... Un truc c'est pas en construction, c'est un projet. C'est un projet, voilà. Excusez-moi le terme, mais c'est un projet. Le mois passé, il y aura Papa Wemba avec sa dernière position sur scène. Il n'y a pas de travaux, rien n'a été entamé. C'est juste un projet. Un projet. Jean-Marie, Jean-Marie, vous voulez de dire quelque chose à Bi Mongwe, l'Arebi Mandé. Enfin, parce que oui. Donc, je sais que cette émission sera vue et revue partout dans le monde, sur Internet, l'État a déjà rendu hommage à Papa Wemba. Okay. On lui a vraiment rendu les honneurs, 3 jours de deuil, les chefs d'État s'est déplacés, médailles, tout a été pris en charge. Formidable. Maintenant, il faut qu'on puisse pérenniser. Et là, il faut sacraliser l'homme. Voilà. Avec un monument, avec un endroit. Avec même une rue, 2, pourquoi pas. Même un quartier où on construit dans la périphérie de Kinshasa, pourquoi ne pas donner un immeuble, on dit voilà. Parce que Papa Wemba, c'est un peu notre Mozart, c'est un peu notre Johnny Hallyday. Vous voyez. Donc,
Johnny a l'idée qu'on a besoin de la ligne. Après ça, voilà. Mais on a le à où tu peux déposer guitare. Il faut tout le temps droit naïe. Mais on est parti. Il faut sacraliser. Il faut qu'on pérennise. Vous savez, quand vous allez en France aujourd'hui, vous voulez voir par exemple Charles Trenet. Vous allez voir ce monument, un endroit où il y a Charles Trenet, vous allez au musée Charles Trenet, et c'est ça. Il ne faut pas qu'on puisse, quand on dit Lucien Enga, on ne sait même pas où est-ce qu'on peut trouver des Franco, par exemple Franco. Aujourd'hui, vous voulez voir Franco. Il faut aller à une des trois, peut-être qu'il a été... Il n'y a rien là-bas à l'intérieur, il n'y a rien du tout. Taboulé, c'est pareil. Le Toum a quand même forcé un peu pour avoir sa rue. Je veux dire, exemple, Abeti Massikini. Voilà. Il y a zéro souvenir. On ne sait même plus qu'est-ce qu'on retient d'Abeti Massikini. Vous voyez? Donc, il y a un déficit croissant, et je le dis vraiment, et je souligne, dans notre ministère de la Culture. Voilà. Moi, je me pose la question, on fait quoi du patrimoine? Il y a le musée, on dit les archives nationales, etc. Qu'est-ce qu'on en fait? On parle d'un musée, il ne faut pas toujours dire, il faut que le chef de l'État donne le moyen, donne l'argent. Oui, le président donnait de l'argent. On a enterré dignement Papa Wemba. Mais c'est au ministère de la Culture de pérenniser, de structurer, de dire à la ville de Kinshasa d'octroyer un endroit. Il y a plein d'endroits ici qui n'ont aucune signification. On a un rond-point, on a un endroit significatif, c'est attribué. Rien que les fanatiques de Papa Wemba vont cotiser pour lui faire un grand honneur. D'accord. Donc l'art est bimé. Merci. D'accord. Beno, Bana Viva, Papa Wemba Yoana Kei, patrimoine. Tu en as besoin. Bino, c'est comme qu'il a besoin. Album Bimaki Forever, c'est vrai que bon, personnellement, on a d'accord l'album il fallait attendre, c'était trop tôt. L'album est bimi, succès nango mitigé. Bino Batboutika viva Lilo, viva la musique, patrimoine international. Beaucoup qui courent rassurer Bissonini pour que Tobo ça n'a pas un balobité. Donc, Tozaliwana, combat soda, Tozo continuer combat. Mais il nous faut des armes. Par exemple, sans instrument, sans un lieu où tu es à l'aise pour te travailler. Et que tu local déjà, il pour te bomango. Donc, ce qui te est sika, tu as un matériel avec le savoir où tu es panaé, je pense que tu vas travailler bien et puis il y aura quelque chose qui va sortir. Parce que Tobo Sanate, que l'école Vive à la musique, ce n'est pas comme tous les autres écoles. Il faut apprendre et belé. Et toza nango ya kobimisa yango nga nangina zonga momuke chef de l'état na biso a vraiment yé asalaki tout akata même nga na bosa na raté akata tourner na l'Assemblée générale des Nations Unies pour honorer Papa Wemba na biso. Chef de l'état na biso Papa Wemba na kufi na tango yé aza mokonzi asali onyo soko sala décorer que moi je pense que pour ceux qui ont landi, na vanda na mboko que makambo gouvernement ko sabe zakaka longue histoire. Mais ceux qui ont comme na point moko pina to beti c'était et pas ya raisi moko o artiste na yi o ya kunito mona ba artiste ba kufa ba mpe belé na batango ba président mususu. Le président qui a honoré dignement l'artiste c'est Joseph Kabila. Moi je pense que ce quoi qui na oti na suka. D'accord. Maïka, on va finir avec vous avec parler des droits. Vous parlez des droits. Est-ce que droit ya Papa Wemba azozwa yango? Non. Bino batasokoda. Non. Sakani na maman Rose devant moi. Babimisi papier moko où Papa Wemba est payé sur base de 25 titres. 25 titres. 25 titres. J'ai montré ce document là ici. Ici à l'antenne. Comment Papa Wemba peut avoir 25 titres? Bato mususu bami fouti soki et là qu'on a lingi ko l'essentiel c'est que je m'adresse vraiment na ba mikonzi so ba stiki sokoda wana kandenge zo kende nous allons droit dans le mur. Donc droit à Papa Wemba à la hauteur de la personne. Non. Johnny a l'idée ba koufi
La première des choses, il y a droit d'auteur, il y a Johnny Hallyday. Je voudrais aussi qu'on puisse parler des droits de Papa Wemba. D'accord. Et des miens. Ok. Et aussi de Didier qui vient d'écrire son livre. Merci Maïka. Mesdames, messieurs, voilà. Non, il y en a même qui se permettent que... S'il vous plaît. Un groupe de mendiants, des artistes congolais sont mendiants parce qu'ils ne sont pas rémunérés. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mabala, bon, on va... Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Didier Bokeno, on va finir avec vous rapidement. Moi, j'allais juste placer un mot en rapport avec l'aspect patrimoine. Parce qu'il est vrai que Papa Wemba est parmi... Ça, on doit se le dire. Il est parmi les rares artistes congolais à avoir véhiculé le panafricanisme à travers plusieurs chansons. Il est rare. Et ça, à mon avis, pour moi, c'est un aspect important qu'il faut plus, qui mérite plus de recherche, plus d'attention. Et même enseigner dans des écoles. Voilà. Exactement. Donc, il a fait plusieurs chansons esclaves, africains comme toi, Congo, où il essayait de réveiller l'Africain. Donc, ça, c'est quelque chose d'important, à mon avis. D'accord. Donc, ça, il faut vraiment... Merci beaucoup. Merci Jean-Marie Kassamba. Merci à vous. Merci Maïka Mounan, merci Bendeson, merci Cornélie Malongi, Didier Bokelo, merci Christopher Otchoukoum, merci à la grande équipe qui a travaillé pour produire cette émission, Christopher Otchoukoum, Christian Walungwa, Dieudonné Massound et toute la réalisation des Télé 50. Merci beaucoup. Cette émission sera diffusée sur toutes les plateformes ici à Télé 50, sur notre site internet, sur le site www.télé50.com. Merci à vous tous qui nous suivez aussi sur notre chaîne YouTube Bana Congo. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement. C'était cet hommage que Télé 50 a rendu à Papa Wemba 2 ans après son décès. Merci beaucoup. Bye bye.